Aucune personne, ni aucun gouvernement sur la planète Terre ne peut mobiliser des centaines de milliards de dollars dans un délai très court et sans obstacles juridiques et techniques. À l'exception d'une seule personne. Cette personne est Mohammed bin Salman, 37 ans, ou MBS en abrégé, un homme politique, entrepreneur et actuel prince héritier saoudien. Il est techniquement le roi de facto d'Arabie Saoudite, car son père, le roi officiel, lui laisse en quelque sorte tout, y compris la gestion de l'ensemble du pays et de billions de dollars d'investissements et d'actifs dans le pays et à l'étranger. Une chose pour laquelle il s'est montré très doué. Officiellement, la plupart de ces billions de dollars d'actifs appartiennent à l'État ou au peuple d'Arabie Saoudite et, dans une moindre mesure, officieusement à l'islam et donc à tous les musulmans. Cependant, officieusement, l'argent est techniquement sous le contrôle et à la propriété des élites royales saoudiennes, qui sont actuellement sous le commandement de Mohammed bin Salman. Ce fait rend sa valeur nette incalculable. Cependant, son salaire annuel officiel du gouvernement et les revenus de ses entreprises privées sont estimés à 1,5 milliard de dollars, voire plus. En conséquence, il mène une vie de luxe et de prestige infini, et insensé qu'aucun autre être humain sur la planète Terre ne peut se permettre d'imiter. Même pas les milliardaires américains et européens, les plus riches et les autres membres royaux super riches du monde entier. Le 23 janvier 2015, le roi Abdallah d'Arabie Saoudite est décédé et Salman est monté sur le trône. Rapidement, son fils, le prince Mohammed, a été nommé ministre de la Défense et secrétaire général de la cour royale. En outre, il a conservé son poste de ministre d'État. Aujourd'hui, MBS est le roi facto et son père âgé de 86 ans s'en accommode. Il semble être le plus souvent absent en coulisses et n'apparaît que lorsque les chefs des superpuissances mondiales se rendent dans le royaume pour des visites importantes. Né en 1985, le prince est titulaire d'une licence de droit de l'université du roi Saoud, la plus ancienne université d'Arabie Saoudite. Après avoir obtenu son diplôme, il a travaillé pour plusieurs avant d'être nommé en 2009 conseiller spécial de son père, qui était alors gouverneur de Riyad. Le prince Salman a épousé Sarah bint Mashour Al Saoud en 2008. Il a 2 filles et 3 fils. MBS est le type de personne qui aime jouer dur, mais aussi travailler plus dur. Il est connu pour être un bourreau de travail, qui passe en moyenne jusqu'à 17 heures par jour dans son bureau à diriger le pays. Néanmoins, il passe aussi son temps libre, ses week-ends et ses vacances à dépenser des dizaines de millions de dollars pour se détendre, faire la fête et s'amuser avec son entourage composé d'associés de confiance, d'amis royaux et d'une petite armée de gardes du corps triés sur le volet. Ses cercles sont fermés et super secrets. Ses déplacements pendant son temps libre sont classifiés. Quant à sa vie familiale privée, eh bien, ne pensez même pas essayer d'y aller. MBS et son père vivent dans un vaste réseau d'indescriptibles palais super luxueux à colonnes de marbre dispersées dans tout le pays. Leurs retraites à la campagne sont tout aussi luxueuses. La finition de ces palais est réalisée à partir de matériaux les plus fins et les plus chers que l'on puisse imaginer, des matériaux rares et très coûteux. Tant de choses dans ces palais majestueux sont faites ou épuisées avec de l'or pur et décorées de diamants et de pierres précieuses. Plusieurs salles de bain sont entièrement fabriquées en or, y compris le siège des toilettes. La plupart des distributeurs de serviettes et même les poignées de porte sont également en or pur. La quantité d'or, de diamants, de marbre coûteux et de pierres précieuses utilisées pour décorer leurs palais préférés vaut environ 1 milliard de dollars. Sont des forteresses lourdement protégées, à tout moment. Personne n'est autorisé à prendre une photo, même de l'extérieur. Les dignitaires et politiciens étrangers sont souvent accueillis au palais Al-Yamama. MBS possède également de nombreuses autres résidences somptueuses à travers le monde, notamment en Suisse, à Londres, en France et au Maroc. La valeur nette de Mohammed bin Salman est estimée à environ 10 milliards de dollars. Et je parle ici de l'argent qu'il a gagné grâce à ses activités privées et à son salaire de roi. Cependant, en tant que roi, il a le contrôle total des investissements, des fonds fiduciaires et des actifs du royaume, qui s'élèvent à quelques trillions de dollars. De plus, il peut littéralement utiliser une grande partie de ses fonds pour acheter n'importe quoi pour lui-même, tant que cela peut être considéré comme un investissement. Par exemple, en octobre 2021,
Il a ordonné au fonds d'investissement public de l'Arabie Saoudite, qui gère environ 620 milliards de dollars d'actifs et d'investissements, d'acheter 80% des parts du club de première division anglaise, Newcastle United. Le club de football de Newcastle appartient désormais à Mohammed bin Salman, qui se trouve être un grand fan de football. Son club est désormais considéré comme le club de football le plus riche du monde et il est déjà assuré de remporter le trophée de l'EPL, au moins 5 fois au cours des 10 prochaines années. Officiellement, la famille royale saoudienne est la plus riche du monde. Le réseau de cette famille est estimé à environ 1,5 trillion de dollars et 95% de ce montant appartient à seulement 2000 des 15 000 membres de la famille. L'empire de la famille royale saoudienne comprend Saudi Aramco, le géant pétrolier public qui a atteint une valorisation record de 2000 milliards de dollars après son entrée en bourse en décembre 2019. C'était l'entreprise la plus précieuse au monde, dépassant les capitalisations boursières des plus grands géants américains, dont Microsoft, Apple, Alphabet, la société mère de Google. Elle vaut plus que le Berkshire Hathaway, Facebook et Amazon réunis. Elle génère en moyenne 70 milliards de dollars ou plus de bénéfices nets chaque année, ce qui en fait l'entreprise la plus rentable au monde. Gardez à l'esprit que le portefeuille d'investissement de la famille royale saoudienne est vraiment énorme et qu'une grande partie de celui-ci est tenue secrète. En outre, la richesse de la famille se chevauche et est liée aux fonds fiduciaires, aux actifs et aux investissements du royaume. Alors, est-ce que cela fait que MBS vaut 1,5 trillion de dollars? La réponse est absolument oui. Il vaut autant qu'il est le dirigeant de l'Arabie Saoudite. En un mot, le monde a bien un trillionnaire. Il s'agit de Mohammed bin Salman. MBS est un grand dépensier. Il a célébré son premier anniversaire en tant que prince héritier en faisant venir par avion 150 magnifiques mannequins du monde entier sur son île privée des Maldives pour une fête et pour tenir son entourage de copains, qui comprend des célébrités de renommée mondiale, des DJ, des chanteurs, des acteurs et de riches investisseurs, en bonne compagnie pendant une fête folle de 50 millions de dollars qui devait durer un mois entier. Le lieu était Vela, une île privée des Maldives conçue pour être l'une des destinations les plus luxueuses et les plus chères du monde. L'île contenait quelques 4 douzaines de villas privées, dont beaucoup étaient construites sur des pilotis surplombant les eaux bleues de l'océan Pacifique. Rien n'est trop cher. MBS est le propriétaire du yacht le plus cher du monde. Il a acheté le Seren, un super yacht de 439 pieds qui porte le luxe à un niveau extrême. Le prince héritier a payé le navire plus de 500 millions de dollars au mania russe de la vodka qui en était le propriétaire. Seren dispose d'un espace de 48 000 pieds carrés, équipé de 2 héliports, d'un quai sous-marin, d'une salle d'observation sous-marine, d'un jacuzzi, d'une salle de cinéma et d'un grand escalier en spirale donnant sur un piano à queue. Bien sûr, MBS aime aussi se détendre pour composer son emploi du temps, de 6 jours par semaine, 16 heures par jour. Donc, pour se détendre, il a acheté un château français clinquant près de Versailles. Il possède des fontaines, des jardins majestueux, une salle de cinéma et des douves avec une chambre sous-marine transparente. Son prix s'élève à 300 millions de dollars, ce qui en fait la propriété la plus chère jamais construite. Bien sûr, il a aussi un goût certain pour l'art coûteux. En 2017, il a acheté un tableau de Léonard de Vinci du XVIe siècle pour 450 millions de dollars lors d'une vente aux enchères chez Christie's. Cette transaction portant sur le Salvator Mundi de De Vinci représente la vente d'art la plus chère jamais réalisée. Selon les rumeurs, le chef-d'œuvre serait suspendu à bord du yacht de MBS, ce qui donnerait au palais flottant une valeur de près d'1 milliard de dollars. Ces projets actuels comprennent une méga-cité de 400 milliards de dollars, d'une taille 17 fois supérieure à celle de Londres. La ville est surnommée The Line et est officiellement appelée Neom. Neom deviendra une ville-État transfrontalière, dotée de sa propre zone économique et de lois plus souples que celles du reste de l'Arabie Saoudite. Elle devrait dépasser la Silicon Valley en termes de technologie et détrôner Hollywood en tant que capitale mondiale du divertissement. Des idées de science-fiction sont intégrées dans les plans, notamment des taxis volants, l'ensemencement des nuages pour faire pleuvoir et une lune artificielle géante pour éclairer Neom la nuit. Les maisons auront des robots domestiques et les scientifiques travailleront dans la ville pour développer des modifications génétiques afin d'améliorer les humains. Ces plages auront du sable phosphorescent. De plus, MBS a déjà une autre ville flottante massive de 8 milliards de dollars en construction. Elle sera en forme de tortue et flottera exactement comme un bateau.
considérez-le comme un super yacht. Il s'appelle Pengeos et pourra accueillir jusqu'à 60 000 invités. Il comprendra également des centres commerciaux et des clubs de plage. Une fois achevé, il s'agira de la plus grande structure flottante jamais construite au monde. Quant au jet privé, le roi possède techniquement la totalité de la flotte royale saoudienne. Cette flotte comprend plusieurs luxueux jets privés Boeing 747. En ce qui concerne les voitures appartenant à MBS, la collection est assez imposante et comprend toutes les marques de voitures de luxe et exotiques auxquelles vous pouvez penser, y compris Ferrari, Maybach, Rolls-Royce, Mercedes, Cadillac, Lamborghini, Aston Martin, Bugatti, McLaren, Koenigsegg, Porsche, Bentley, Audi et bien d'autres encore. Cependant, en tant que roi, et en quelque sorte l'homme le plus riche de la planète, MBS ne se déplace sur la route que dans son très long entourage de limousines et de Cadillac dorés lourdement blindés. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager et d'appuyer sur le bouton de notification pour recevoir des mises à jour sur nos dernières vidéos qui couvrent le luxe, difficile à suivre et insaisissable, la valeur nette et les questions d'affaires associées à nos célébrités bien aimées plutôt secrètes.